Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler émotion et je rebondis sur un commentaire que Caradoc a fait concernant une des précédentes vidéos que je vous ai partagées où je vous invitais à oser un petit peu plus d'aller dans des rapports émotionnels et en l'occurrence, lui qui est biker nous disait que dans des rassemblements de bikers, très souvent on allait avoir des hommes qui pleurent des partages émotionnels importants et les larmes ont quelque chose de salvateur, d'apaisant. Surtout, ça peut montrer à tout à chacun que pleurer, c'est absolument pas un problème, c'est pas un manque de virilité, c'est pas un manque de force, de courage, etc. Au contraire même, ça peut vraiment être dans un cadre qui vous est sécurisant et bien, une preuve pour le groupe, pour les amis, pour la famille, pour l'endroit où vous vous trouvez, quelque chose de sincère, de touchant, de vrai, d'authentique. Quelque chose qui prend sens et qui, bien sûr, ne sera certainement pas toujours exprimé, toujours partagé, etc. Mais décider, choisir à ce moment-là, ce rapport d'intimité, si on reprend l'analyse transactionnelle, à dire, là, dans cette condition-là, à ce moment-là, ce jour-là, vous êtes prêt à pleurer, ça apporte réellement un changement, une autorisation, une possibilité. On sait que les cultures occidentales, et puis même de façon générale les cultures depuis bien longtemps dans le monde, amènent l'idée de maintenir les émotions, de les contrôler. De contrôler, c'est peut-être un mot un peu complexe, mais de les maîtriser au possible. On sait qu'il y a plein de stéréotypes qui vont être associés à l'homme qui doit éviter de pleurer. Et nous-mêmes, on est les premiers à vanner entre nous, des mecs qu'on va trouver un peu trop sensibles, sensibles étant projectifs complètement à 2000% par rapport à certains éléments. Mais là, je parle pas des personnes qui vont, on va dire, pleurer facilement, où là, tout à chacun a le droit d'exprimer ce qu'il est comme il souhaite. Je parle vraiment de la notion plus intime. Cette notion où on va décider un moment peut-être de lâcher prise de la tristesse, de la rage, de la colère, de la peur. Et se dire à ce moment précis, avec ces personnes, ces ou cette personne-là, ok, j'ai le droit. Et on revient toujours sur cette notion de j'ai le droit, ou en tout cas je me l'autorise, et je le vis. Sachant que, normalement, si on a choisi les bonnes personnes, on sait que c'est quelque chose sur lequel il n'y aura jamais de taquinerie, de vannes, alors notamment entre les mecs. Il n'y aura pas un moment où ça va revenir à la tronche d'eux, en train de dire ah le jour où. C'est quelque chose qui est accepté, au contraire. Va y avoir peut-être même la possibilité de propager cette autorisation aux autres. C'est intéressant parce que ça croise. Je finis un bouquin qui est celui-ci. Laura Vincent, donc Self-Made Made. En fait, c'était une jeune femme lesbienne assez misandre qui trouvait que bon, les mecs en fait ils se plaignaient mais ils n'avaient pas à se plaindre et qui pendant un an, plus d'un an, s'est grimé, j'allais dire, s'est travesti complètement pour être un mec et a commencé à rentrer dans différents types de groupes. Et ce qu'elle faisait beaucoup remarquer, elle qui était à la base, mais vraiment anti-mec, trouvait que les mecs sur plein de trucs c'était naze, etc. Elle disait c'est hyper compliqué pour eux parce que justement, hormis dans certains groupes, à certains moments, et en l'occurrence, elle donne l'exemple d'un groupe un petit peu masculiniste sur la fin de son ouvrage qui tente de devenir des hommes dans la matrice qui, eux, leur correspond, avec un ensemble de critères très virilistes, masculinistes, etc. Et elle dit, paradoxalement, c'est à ce moment-là, dans quasiment tout, la quête qu'elle a eue, elle s'est fait des potes au bowling, elle a fait de la drague, elle est allée dans un, alors c'est pas un couvent, mais comment ça s'appelle, une espèce de retraite religieuse, puis après cette espèce de groupe-là,
plus tout ce qui est travail, etc. Elle dit c'est à ce moment-là où réellement ces hommes pour devenir hommes, et on pourrait généraliser, hein, ces humains pour devenir à un moment donné humains vont devoir enlever un certain nombre de masques, devoir, là encore c'est pas une obligation, mais s'autorisent à faire tomber un certain nombre de masques, et ce qu'elle l'expliquait comme étant courant chez la gente féminine dans ces milieux où elle évoluait, elle dit c'est la première fois en un an, en gros, que je commence à voir des gars qui commencent à se lâcher, accepter les choses, montrer ce qu'on pourrait associer aux larmes, aux pleurs, une fragilité, une faiblesse, une sensibilité, etc., qui peut être justement dans des groupes qui vont vers l'inverse, à montrer une compensation complètement adlérienne, un sentiment d'infériorité qui amène à quoi puissance, quoi, recherche de puissance qui peut aller sur de la compensation / surcompensation. Et souvent, quand vous allez avoir des extrêmes, c'est des personnes qui ont eu un gros sentiment d'infériorité, voire passer en complexe d'infériorité. Et parce qu'ils ont eu un gros complexe d'infériorité, un moment dans leur vie, si ils ont un domaine, un endroit, un lieu, des personnes, pour montrer qu'ils ont récupéré de la puissance, ils vont être carrément dans l'excès de toute puissance, écraser les gens, être humiliant, etc. Là, dans ce modèle-là, dans cette espèce de groupe et dans cette liberté d'expression, le sentiment d'infériorité qui a été exprimé, ou en tout cas s'autorise à s'exprimer à un moment donné, permet d'apaiser fondamentalement l'humain. Et ce qui peut être intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant les larmes, c'est intéressant de pouvoir avoir authentiquement la possibilité de pleurer, lâcher, apaiser, etc. C'est que potentiellement, alors il faudrait que je relise Adler à ce niveau-là, mais potentiellement, c'est une hypothèse, on va moins chercher une surcompensation ou une compensation de notre sentiment d'infériorité. Admettre à un moment donné notre infériorité, notre faiblesse, notre fragilité, notre fêlure, qu'apporte l'élément, va permettre de non pas le maintenir, de compresser à l'intérieur de nous pour dire bon bah vu que c'est là, je vais l'utiliser à bon escient, et en fait c'est pas forcément à bon escient puisqu'on n'arrive pas forcément à contrôler cette énergie qui se sent humiliée, rejetée, bah, on pourrait reprendre trahi, etc., etc. Et il risque d'y avoir une compensation qui, si elle est positive, génial, et puis ça peut faire des politiques, des sportifs, des hommes du social, des hommes avec un H, hein, hommes-femmes du social, etc., etc. Ou ça peut faire des gens qui vont commencer à être méprisants, écrasants, infects avec les autres. Parce que j'ai pas le droit de montrer ça, donc je vais montrer constamment que je suis fort, que je suis dominant, que je suis meilleur qu'eux, que je suis... que moi. Donc, il est intéressant, et la thérapie peut vraiment permettre ça, d'avoir ces remontées émotionnelles. Et attention, parce qu'en thérapie, on peut avoir beaucoup de personnes, hommes, femmes, qui vont avoir des remontées émotionnelles, mais qui sont juste des remontées émotionnelles. Et qui ne vont pas forcément au-delà. C'est pour ça que je recadre ma notion de remontée émotionnelle. Moi, souvent, je dis une notion d'abréaction. C'est-à-dire un excès, une espèce de catharsis émotionnelle, où là, il y a réellement une rupture par rapport à un ensemble de patterns d'automatisme qu'on a eu. Souvent, des personnes qui ont des remontées émotionnelles en séance en ont soit des toutes petites, soit elles en ont des grandes, mais c'est des habitudes parce que c'est des personnes qui naturellement lâchent facilement leurs larmes, leurs pleurs, etc. Quand il y a des personnes qui pleurent très peu ou expriment très peu par les larmes, par la tristesse, ou en tout cas par l'émotion qu'ils vivent à ce moment-là, la métamorphose, j'allais dire, le changement peut être vraiment très impactant, très apaisant, surtout dans un cadre aussi sécurisé qu'une thérapie, et permettra à la personne de ressortir avec une espèce d'allègement, d'apaisement, et un retour à lui-même sans avoir à nouveau à se dire c'est pas bien ce que tu as fait, mais juste se dire ça me fait du bien. N'hésitez pas à me dire comment vous vivez vos émotions, si vous exprimez aussi par des larmes. S'il y a des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.